Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. On entend sans cesse « prenez soin de votre sommeil ». Mais pourquoi est-il si important et comment faire pour mieux dormir? Bienvenue dans Living Santé. Jonathan, enchanté. Enchanté, Justine. Merci d'être avec nous. La première question que j'aimerais te poser, c'est finalement à quoi ça sert de dormir? D'abord, on va se reconstruire physiquement. On va réparer toute la fatigue qui s'est accumulée tout au long de la journée. On va libérer toutes les toxines qui se sont accumulées dans le cerveau. On va surtout sécréter, notamment en sommeil lent profond, l'hormone de croissance. Ça permet aux enfants de grandir, on grandit lorsqu'on dort, Oui. et ça permet aux adultes de régénérer l'ensemble des cellules. On va aussi sécréter les cellules immunitaires qui vont nous permettre de nous défendre face aux infections. Et puis surtout, on va mettre au repos l'ensemble des organes. C'est fou parce que décrit comme ça, on se dit mais en fait je fais tout sauf dormir tellement il se passe de choses dans mon corps. Mais surtout aussi, en deuxième partie de nuit, on va se réparer mentalement. En fait, dans la journée, on traite un certain nombre d'informations et puis surtout, on vit beaucoup d'émotions. Et donc, le sommeil, notamment paradoxal, qui est le sommeil des rêves, va permettre de diluer toutes ces émotions pour pouvoir affronter une nouvelle journée avec un réceptacle nouveau d'émotions. Se préoccuper de son sommeil, finalement, c'est s'occuper de sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. Et comment est-ce qu'on sait justement si on a un sommeil ou pas de qualité? En fait, il faut se poser deux questions. La première, c'est est-ce que j'ai présenté une plainte au cours de la nuit? Est-ce que j'ai mis du temps à m'endormir? Est-ce que je me suis réveillé avec des difficultés pour me rendormir? Et puis, le deuxième point, c'est de se dire est-ce que j'ai couvert mes besoins de sommeil? Quel dormeur je suis? Oui, puis tu disais qu'effectivement, on peut avoir des difficultés à s'endormir et on le voit aujourd'hui quand on va se coucher. Je pense que peut-être 90%, je ne sais pas, de la population, on est tous avec nos téléphones. Ces écrans vont avoir deux impacts sur le sommeil. D'abord, le premier point, c'est physiologique. On sait aujourd'hui que l'œil ne sert pas uniquement à voir. L'œil sert également à capter le signal lumineux. Ça va bloquer la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et puis, surtout, il y a le côté psychologique. En général, quand on regarde nos écrans, c'est pour interagir. Et donc, ça excite le cerveau. Or, pour s'endormir, c'est bien d'accueillir le sommeil favorablement avec un rituel de coucher et avec des idées qui vont diminuer la dimension anxieuse de la nuit. Si tu devais me donner un conseil ou quelques conseils pour que ce soir, je puisse mieux dormir, en tout cas que je peux appliquer dès ce soir, ce seraient lesquels? Le premier conseil, c'est la journée commence par l'heure de lever. Se lever à heure fixe le matin va conditionner notre capacité à nous endormir le soir. Et puis surtout, on se rend compte que lors du lever, il va se passer un certain nombre de choses au niveau biologique et physiologique. Par exemple, le cortisol, l'hormone de stress, va commencer à monter le matin. Ça va nous permettre d'être alerte sur la journée. La mélatonine va diminuer, la température va augmenter. Plus vous allez être régulier sur l'heure de lever, plus vous allez avoir une qualité de réveil qui sera bonne. Or, on sait aujourd'hui que c'est la qualité du réveil qui va permettre de déterminer une bonne qualité d'éveil. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on a du mal à s'endormir ou si on se réveille en pleine nuit et qu'on a du mal à se rendormir? Il ne faut surtout pas rester dans son lit, à faire la crêpe, à se dire « je dois dormir, je dois dormir ». Il faut absolument casser ce cercle vicieux. L'idée, c'est de sortir du lit, aller dans une autre pièce si c'est possible, faire une activité calme et puis retourner dans son lit au bout de quelques instants dès que les signes de sommeil réapparaissent. Et tu conseillerais quoi justement comme activité calme qui pourrait aider? Ça peut être, si c'est possible, de changer de pièce et de simplement s'asseoir quelques instants. Il y a des techniques qui peuvent être intéressantes, mais c'est à faire à courte durée, c'est-à-dire la relaxation, la méditation éventuellement. Mais dès lors qu'on commence à installer des rituels d'insomniaque finalement au cours de la nuit, il vaut mieux consulter et mettre en place des mesures plus scientifiques, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire déconstruire ce cercle vicieux qui s'est installé de nuit en nuit. Est-ce qu'il existe des troubles du sommeil et quels sont-ils? Alors le trouble le plus fréquent, celui qui touche 20% des Français aujourd'hui, c'est l'insomnie chronique. J'ai des difficultés à m'endormir le soir, je mets plus d'une demi-heure, je me réveille plusieurs fois la nuit avec des difficultés pour m'endormir, ou je présente un réveil précoce, c'est-à-dire que je vais me réveiller 1 heure avant l'heure de lever. Pour qu'on parle vraiment d'insomnie chronique, il faut que ça dure. Il faut que ça dure au moins 3 nuits par semaine depuis 3 mois, et surtout que ça va finalement impacter sa qualité de vie au travail, à la maison, socialement, parce qu'on manque de sommeil. Il en existe d'autres troubles? Bien sûr, il y a l'apnée du sommeil. Elle touche 400 millions d'individus dans le monde qui vont avoir de l'apnée modérée à sévère. En fait, le soir, tous les muscles du corps se relâchent, y compris le muscle de la gorge. Et chez certains patients, ça va se fermer. Du coup, il n'y aura plus d'oxygène pour le cœur, plus d'oxygène pour le cerveau. Et finalement, ça va totalement fragmenter le sommeil. Quels sont justement les signaux pour repérer qu'on est soit insomniaque, soit qu'on souffre d'apnée du sommeil?
Alors pour l'apnée du sommeil, déjà c'est la sensation d'un sommeil qui n'a pas été réparateur. Je vais présenter des ronflements. Le ou la partenaire va repérer des pauses respiratoires. Je vais avoir des maux de tête le matin. Je vais aller souvent aux toilettes la nuit. Si vous avez tous ces signes, c'est intéressant d'aller consulter un médecin du sommeil pour faire une polygraphie ventilatoire, un examen pour confirmer l'apnée du sommeil. Pour l'insomnie, on n'a pas besoin d'examen complémentaire. Il suffit de voir si on a présenté une plainte la nuit qui a entraîné un retentissement le jour. Ça, c'est l'insomnie. Il existe aujourd'hui, tu sais, les montres connectées qui te permettent de traquer ton sommeil et plein d'autres données. Est-ce que tu le conseilles pour se rendre compte de si on a bien dormi ou pas, ou pour peut-être repérer si on souffre d'un trouble? C'est des objets très intéressants. Moi-même, j'en ai une. Déjà, ça permet aux personnes de se sensibiliser à son sommeil. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on peut aller dans l'excès et il y a ce qu'on appelle l'orthosomnie. C'est des patients qui vont contrôler leur sommeil et qui vont être un peu dans l'obsession d'un bon score, par exemple, sur une application. C'est un trouble des comportements du sommeil, en fait, dit En fait, comme on ça. devient insomniaque à cause du contrôle des objets connectés. Wow. Les montres sont intéressants sur l'heure de lever et sur l'heure de coucher. Et par contre, sur la discrimination des différents stades de sommeil, aujourd'hui, les objets ne sont pas véritablement performants et n'arrivent pas à prédire précisément les différentes proportions des stades de sommeil. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont du mal à dormir, utilisent des somnifères. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que ça a prouvé son efficacité? Ça peut être intéressant, mais ponctuellement et de courte durée. Ne pas dépasser 4 semaines. On sait aujourd'hui qu'un sommeil sous somnifère est moins réparateur, il y a moins de sommeil profond, un peu plus de sommeil léger. Et il y a deux risques. Le risque d'accoutumance et il y a ce phénomène de dépendance, de ne plus pouvoir s'endormir sans somnifère. Il y a beaucoup d'idées reçues qu'on entend sur le sommeil. Une des choses qu'on entend souvent, c'est qu'il faut absolument dormir 8 heures par nuit. C'est une idée reçue puisqu'on est tous différents. Il y a 10% de personnes qui vont avoir besoin de moins de 6 heures pour dormir. 10% qui vont avoir besoin de 8 à 9 heures de sommeil. Mais globalement, pour 80% de la population, on va être autour de 7 à 8 heures de sommeil. Une autre idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est qu'il faut absolument s'endormir avant minuit parce que les heures comptent double. C'est plutôt la régularité qui compte double. Vous avez des personnes qui vont être plutôt avec un chronotype couche-tard, lève-tard et qui vont fonctionner comme ça. Ce qui va compter double, surtout, c'est l'heure de lever régulière qui va entraîner une heure de coucher régulière. Et la dernière qui suscite le débat, j'ai envie de dire, c'est la sieste, c'est pour les paresseux. La sieste peut être un véritable allié et peut être extrêmement intéressante, mais il y a 3 conditions. La première, c'est une sieste d'une bonne durée à déterminer, donc 5, 15-20 minutes ou 1h30, Ouais. pas entre les deux. Ouais. Et puis, dans de bonnes conditions, de la faire au bon endroit et pas trop proche du coucher. J'imagine que le sport avant de dormir, c'est pas incroyable. Non, le sport, c'est extrêmement intéressant pour le sommeil parce que le sport est bon pour le sommeil et le sommeil est bon pour le sport. Parce qu'on sait aujourd'hui que les sportifs de haut niveau vont intégrer dans leur préparation le sommeil. Il y a une étude qui a montré, par exemple, qu'un footballeur qui dormait moins de 6 heures avait 50% de chances de plus de se blesser. Et puis, on sait aussi qu'une personne qui va pratiquer du sport 3 fois par semaine de manière régulière, ça peut être une marche de 30 minutes rapide par exemple, eh bien ça va augmenter la quantité de sommeil lent profond. En plus de ça, on va augmenter la pression de sommeil, donc l'endormissement sera peut-être plus simple. Est-ce que tu pourrais nous donner des petites astuces qu'on pourrait mettre en place au quotidien pour améliorer la qualité de notre sommeil? D'abord, c'est de se connaître soi-même. Quel type de dormeur je suis? Et puis, la chambre idéale. Il faut d'abord une chambre qui soit autour de 18-19 degrés. Obscurité si possible, attention au bruit aussi, et puis sacraliser le lit. Le lit ne sert qu'à dormir. Et donc, il faut réassocier le lit au sommeil. Bien sûr, il faut aérer la pièce tous les jours, 15 minutes, avoir une literie où on s'y sent confortable. Oui. Attention, évidemment, à changer les draps toutes les semaines. Ce qui va être vraiment important, c'est de couvrir ses besoins de sommeil. Et si on les couvre et qu'on est toujours fatigué, à ce moment-là, il vaut mieux consulter. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes les réponses que tu nous as apportées aujourd'hui. Vous l'aurez compris, à la maison, préserver votre sommeil, c'est préserver votre santé. Alors, vous aussi, comme moi, adaptez vos habitudes et créez-vous un environnement propice pour un sommeil réparateur. Vous verrez, ça change tout. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.